Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour expliquer les raisons de ma démarche sur YouTube, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Voilà, c'est parti. Moi c'est Antoine Onillon, je viens d'avoir 23 ans. J'ai fait un BP Travaux et Conduite et Entretien du matériel agricole au Sucaudière, donc c'est un BP niveau 5. Ensuite j'ai enchaîné sur un bac pro maintenance de matériel agricole à Bressuire à Sèvres-Europe. Donc dans ce diplôme-là, en première, on a l'occasion de passer un CAP. Donc j'ai le CAP maintenance des matériels agricoles, plus le bac pro maintenance de matériel agricole. Le CAP MMA et bac pro MMA dans l'abréviation. Et ensuite, pour terminer mes études, j'ai fait un BTS GDEA, que malheureusement j'ai pas eu. Suite à ce diplôme, enfin même pendant ce diplôme, c'est ce diplôme-là qui m'a amené de fil en aiguille à faire ça. C'est-à-dire qu'en 2020, pendant le confinement, comme beaucoup de gens, j'ai eu, on va dire, une grosse prise de conscience. Pas là pour faire de la politique, mais en gros sur la politique, comment les mener en France. Et ensuite, j'ai une grosse prise de conscience sur ma passion, on va dire, aujourd'hui, qui est l'agriculture d'une manière générale et qui, dans cette chaîne YouTube, se traduit par parler d'agronomie. Et j'ai eu une grosse prise de conscience sur le développement du semi-direct en France, en gros comment fonctionne un sol, comment fonctionne un écosystème, comment on travaille, comment l'agriculture fonctionne, on va dire aujourd'hui, et comment normalement elle devrait fonctionner. Il est arrivé un moment où en fait, dans ma formation BTS, et dans ce que j'apprenais, on va dire ce que j'estimais être une vérité fondamentale et des arguments fondamentaux sur l'agronomie, en fait je me trouvais en discordance avec mes cours, la façon dont on m'enseignait les choses avec les professeurs, enfin tout un ensemble de choses qui ont fait que en fait je voyais plus l'intérêt en fait d'aller en cours. Je voyais plus l'intérêt de bosser mon rapport, je voyais plus l'intérêt d'aller à l'école parce que pour moi, ce système-là, comme il est fait aujourd'hui, il ne répond pas aux problématiques actuelles des agriculteurs, des producteurs. À mon avis personnel, on ne nous explique pas, déjà d'une comment gagner notre vie, on nous explique plein de choses qui pour moi sont superflues et qui, dans le réel, ça se traduit pas en fait. Il n'y a pas de transposition possible à la vraie vie. Alors, bien sûr, certains vont dire que l'école, c'est pas fait pour nous apprendre ces choses-là, qu'on doit apprendre la vie par nous-mêmes, ce qui est vrai. Mais dans ce cas-là, il y a malgré tout certains diplômes qui sont, on n'a pas nécessité de les faire et donc il vaut mieux commencer à travailler maintenant, quoi. Donc, du coup, toutes mes formations, après, à la sortie du collège, je les ai fait en apprentissage. Pour être honnête, j'avais mis de côté un capital, enfin dire comme quelqu'un qui gère son argent normalement, on va dire. Et donc, après mon diplôme, m'est venue une idée dans quoi investir cet argent pour soit le multiplier, soit l'investir je sais pas, dans une maison, des travaux, pour progresser dans la vie, quoi. Et ensuite, de fil en aiguille, de discuter avec mon entourage et tout, d'échanger même avec d'autres agriculteurs et que je voyais que plus j'emmagasinais en fait de connaissances, plus je voyais que ça m'intéressait. Et plus je voyais que ça m'intéressait et que je le partageais avec d'autres personnes, plus ils me renvoyaient que ce que je disais est intéressant et c'est pas quelque chose ce que je disais en fait, même s'ils n'étaient pas d'accord, ce que disait était intriguant, ils trouvaient ça pertinent. Donc ensuite m'est venue l'idée de le partager sur YouTube et donc d'investir cet argent que jusqu'ici j'avais mis de côté dans une entreprise. Donc je l'annonce aujourd'hui, en fait, Agro&Co c'est une chaîne YouTube, c'est un compte Instagram et maintenant un compte Facebook. D'ailleurs j'espère que les liens normalement doivent être dans la description en ce moment. Et en fait, maintenant, je vous l'annonce, en plus d'être sur Internet, c'est aussi une entreprise Agro&Co. Et le but de mon idée, en fait, c'est de proposer du contenu. Là, sur un site Internet, on va dire que le contenu sera payant, donc avoir du contenu gratuit sur les réseaux. Et le but, c'est que je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube et je vais faire une vitrine
avec YouTube, avec Instagram, avec des belles images et tout, et je vais investir cet argent dans de la production de visuels pour me faire de la promotion, et ensuite vendre des formations pour partager ces connaissances-là. Ces connaissances que j'ai emmagasinées, digérées, et ensuite synthétisées, et avec disons, une manière de parler peut-être plus abordable que certains spécialistes et plus compréhensible, on va dire ça comme ça. Le but de ma démarche, en fait, c'est de transmettre les connaissances que j'ai, qui, moi, me semblent pertinentes. Donc c'est pour ça que c'est sous format payant, en fait. C'est que au fur et à mesure que les formations vont sortir, en fait, ça va sortir par thème. Donc en fait, le but, c'est que quelqu'un qui s'y connaît déjà dans certains domaines, en fait, il est juste à sélectionner le domaine et les compétences qu'il estime qu'il lui manque pour ajouter des connaissances, on va dire, aux siennes, quoi. Les connaissances, pourquoi ? Désolé je vais un peu plomber l'ambiance, mais en gros, je vais apprendre ça à personne, mais le suicide paysan, c'est quand même quelque chose qui devient quand même grave en France, dans le monde, mais surtout la France, parce que je suis avant tout français, donc c'est ça. Et j'ai mon pays à cœur, et je vois que on perd quasiment, on va dire, un agriculteur ou deux par jour, et ça me rend extrêmement triste, et on est démunis. Et étant fils d'agriculteur moi-même, et maintenant aujourd'hui agriculteur moi-même à mon tour, je me dis qu'on ne peut plus continuer comme ça, et je me suis posé la question si je ne pouvais pas aider à ce que ça aille dans l'extrême opposé, c'est-à-dire arranger les choses, transmettre les choses que moi je pense avoir compris, pour à mon humble niveau essayer de transmettre ce que j'ai compris, pour que sur certaines choses, les erreurs ne soient plus faites. Comme sur le côté économique, parce que contrairement à ce que certains veulent nous rabâcher, on ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour le cadre et avoir les avantages qu'on a en étant agriculteur, c'est-à-dire vivre à la campagne, en gros vivre d'air pur et d'eau fraîche, quoi. Mais on voit bien que ça suffit pas. Il y a un moment donné, si pour 1 litre de lait, vous ne faites pas de marge au litre, c'est pas en travaillant comme un malade et en ayant 20 vaches de plus à la traite tous les jours que vous allez combler le déficit. Si au litre de lait vous ne faites pas de marge, vous pouvez avoir 1 million de litres de lait en plus que vous comblerez pas le trou. Pareil pour le kilo de viande. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, ramenez tout à l'échelle la plus petite possible pour calculer vos marges. Et vous verrez que dans plein d'endroits, et c'est la démarche qu'on fait avec mon père aussi sur la ferme, c'est que on se rend très vite compte que les marges elles sont vachement réduites. Quand vous ramenez tout au kilo de viande, au litre de lait, et que le blé vous le ramenez plus à la tonne, mais ramenez-le au quintal déjà, faites comme faisaient nos anciens. Si on calculait autrefois les rendements en quintaux, c'était au sac, parce que c'était des sacs de 50 ou de 100 kilos. Ils calculaient les rendements en nombre de sacs, donc c'est pour ça qu'on calcule en quintaux, pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc ramenez parce qu'en ce moment on est plus en train de parler de tonnes hectares, tonnes par-ci, tonnes par-là. Ramenez donc vos rendements de céréales et votre marge au quintal, et vous verrez que pour beaucoup vous allez vous faire peur. Ayant fait des constats sans me voiler la face et réaliste sur le monde agricole aujourd'hui, et voyant aussi que sur YouTube il n'y avait pas l'offre pour apprendre aux agriculteurs, enfin pour donner aux agriculteurs un point de départ, on va dire. C'est-à-dire que sur YouTube il y a tout, il n'y a rien. Sur Internet, enfin même sur Internet d'une manière générale, il y a tout disponible, il y a toutes les formations. Il y a toutes les connaissances, et même certains ont beaucoup plus de connaissances que moi. Sauf que c'est un énorme fouillis pour celui qui réalise qu'il ne fait pas tout bien. Et en fait, pour beaucoup, je pense, et moi le premier avant ça, on ne sait pas par où commencer. En fait. On n'a pas de point de départ, c'est-à-dire qu'on a une grande masse d'informations, et surtout les lanceurs d'alerte fonctionnent par opposition au monde agricole plutôt qu'essayer de travailler avec. Donc on a beaucoup de... Je ne vais pas les citer plus que ça parce que, comme je l'ai dit avant, ils ont aussi beaucoup plus de connaissances que moi, donc ce serait un gros manque de respect de les citer et
et de les pointer du doigt, vu que c'est ce que je viens de dire qu'il faut justement pas faire. Donc, comme je disais, on fonctionne par opposition tout le temps, et en fait on pointe l'agriculteur du doigt en permanence. Mais et ça reste quand même, même si on fait pas tout bien, qu'il y a de la pollution, qu'il y a ci, qu'il y a ça, que les rendements sont pas corrects, que la pollution de l'eau, enfin bref, on peut mener plein de choses, ça reste quand même nous les agriculteurs qui nourrissons la France, qui nourrissons les gens. Et les gens qui nous critiquent, ils sont pas capables d'en faire autant. Tous les lanceurs d'alerte écologistes, anti-élevage, on peut nommer tout ce qu'on veut, j'en ai jamais vu un dire je vais acheter je vais reprendre une ferme d'un mec qui part à la retraite, je vais poser 500 000 sur la table, je vais acheter 150 hectares, je vais reprendre un cheptel, où je vais faire ci, je vais faire ça. Non, ils sont bien contents de rester sur leur chaise et de se plaindre et de faire des vidéos lanceurs d'alerte où ils font des montages fallacieux pour expliquer qu'on est des pollueurs, qu'on est des assassins et autres. Et ensuite, les autres lanceurs d'alerte qui normalement devraient être de notre côté pour nous vendre de la connaissance, stigmatisent. C'est-à-dire que c'est « Ah oui, mais il faut pas faire ça, tu laboures. T'es un fou, machin, tu dépenses trop d'argent dans ci, dans ça, machin. » Et en fait, il n'y a pas le côté bienveillance. Donc j'espère que sur YouTube, c'est ça qui transparaît. C'est que je veux critiquer les pratiques et non critiquer les hommes. J'ai pas envie de critiquer les agriculteurs. On fait tous un métier assez dur, on est tous dans le même bateau. C'est suffisamment dur tous les jours, que ce soit dans la vie privée ou en essayant de diriger notre entreprise du mieux qu'on peut. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Par contre, là où j'interviens et où j'amène mon expertise, c'est que je ne veux pas critiquer les gens. Par contre, je vais certainement pas m'empêcher de critiquer des pratiques. Un exemple des vidéos précédentes, le labour. Le labour, il n'a aucun argument en sa faveur pour le sol, pour produire sur du long terme, pour stocker du carbone, etc. Je ne vais pas revenir dessus et ce sera dans mes formations déjà sorties peut-être à l'heure actuellement ou dans mes formations futures. Que ce soit pareil sur la vidéo la plus récente que les gens qui me vient en tête, c'est sur la mélangeuse Kinad. Quand il y en a des commentaires qui me disent oui mais chacun fait comme on veut, si j'ai envie d'utiliser un bol, j'utilise un bol, si j'ai pas envie d'utiliser une mélangeuse type Kinad, hein, j'ai pas de lien avec la marque plus que ça, ils m'ont pas donné d'argent. Mais en gros, quand on m'explique que chacun fait comme il veut, ça oui. Par contre, m'expliquer que faut respecter les pratiques de tout le monde et qu'on m'explique que j'ai pas raison de dire que quand on utilise une Kinad, on utilise moins de fuel, que la mélangeuse soit pleine ou vide, on peut l'arrêter, la démarrer au ralenti, et que en gros c'est pas mieux d'utiliser une Kinad qu'un bol. Là je suis désolé, non. Vous me donnez votre avis. Oui mais moi si j'ai envie d'utiliser un bol parce que ça me plaît mieux et que c'est plus facile, ça c'est pas de l'argumentation. Pareil si c'est pour me dire oui mais en fait je veux faire du labour parce que moi j'aime bien le labour, retourner la terre et tout, c'est satisfaisant, machin. Ça non plus, c'est pas un argument valable. Et j'en suis le premier impacté, c'est-à-dire que moi-même, travailler le sol, c'était des activités qui me plaisaient. À la base, je suis un passionné de machinisme, faire des heures de tracteur, c'est ce qui me passionne à la base. Sauf que quand on comprend comment fonctionne un sol, en fait, il y a une grosse désillusion. Et on se dit que en fait, tout ça, en fait, c'est brasser du vent, parce que vous ne serez jamais plus fort que de semer des plantes directement, en fait. Qui feront du travail pour vous. Si vous pensez que je comprends pas qu'on peut prendre plaisir et trouver ça satisfaisant de travailler la terre, si, j'en étais le premier dégoûté de ne plus pouvoir travailler le sol, parce que c'était quelque chose que j'aimais faire. Mais malheureusement, force est de constater que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est moins pertinent sur le long terme que du semi-direct. Voilà pourquoi, voilà le pourquoi du comment de ma démarche. C'est que j'estime que sur Internet ou même dans des formations, il n'y a pas l'offre nécessaire et l'offre surtout qui plaît, on va dire, aux concernés. Il n'y a aucune recherche de cibler une clientèle. On véhicule de l'information et j'ai plus l'impression que ceux qui consomment le contenu sur les connaissances agronomiques, etc., j'ai plus l'impression que c'est plus
des fumeurs de bédo avec des dreads et des crocs qui consomment ce contenu et qui s'intéressent aux connaissances. Sauf que ces gens-là, malheureusement, ils sont contre le capitalisme. Alors, ils n'auront jamais de ferme, ils n'auront jamais d'hectares, ils n'auront jamais de machin. Ils font de la permaculture, décider ça, à avoir des huttes dans les forêts et puis à cultiver 3 légumes. Mais c'est pas comme ça qu'on forme une civilisation et qu'on nourrit un pays et qu'on produit de la bouffe de bonne qualité pour les gens, quoi. Enfin, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais on va dire qu'il y a un boulevard qui se dessine pour moi, puisqu'on va dire qu'il n'y a personne qui fait du commerce réellement et qui vend de la connaissance on va dire destinée, faite pour les agriculteurs, de gens qui ne stigmatisent pas et qui pointent pas du doigt de dire tu fais pas bien et en gros d'être insultant et de traiter les gens de pollueurs et d'assassins. Et c'est pas en stigmatisant les gens que pour moi on aide en fait. Et l'idée, et c'est là qu'en vient la conclusion de cette vidéo, c'est que mon but, c'est d'offrir un point de départ. Alors après, est-ce que ce que je fais sera toujours critiquable, on va dire. Il y aura toujours quelqu'un qui va pointer du doigt je vais utiliser un terme qui va faire rigoler, mais le poil de fesse pour embêter et dire « ouais, mais ça, c'est pas tout à fait ça. Quand tu dis ça, c'est pas tout à fait ça, tu connais rien. Le petit truc, machin, oui, mais sur ce détail-là, c'est plus comme ci et c'est plus comme ça. » Oui, mais est-ce que vous devez retenir si à l'heure actuelle vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà consommé un de mes contenus payants, ce que vous devez vous dire, c'est bon, peut-être que vous estimez que c'est cher ou non, trop cher, pas assez cher, ça c'est à chacun. Mais est-ce que vous avez appris quelque chose de plus que ce que vous avez appris durant toute votre carrière ou de ce que vous ont dit, je sais pas, des techniciens en prestation, ce genre de trucs. Rien que une petite info qui dure 10 secondes dans la vidéo, que je sais pas, vous avez payé une centaine d'euros pour ça, et que cette petite chose-là va vous aider toute votre vie, moi j'estime que ça vaut le coup en fait. Le fait que vous avez payé, vous dites attends, j'ai payé ce truc-là, donc j'investis du temps pour écouter quand même, parce que vu que j'ai acheté, eh ben, vous allez être plus ouvert, on va dire cérébralement, à l'écoute, et vous allez plus écouter, que ce soit moi ou un autre. Quand on paye, on écoute plus facilement parce qu'on a payé, alors que si les formations gratuites, l'école, on nous a appris que l'école était gratuite, alors que c'est faux en fait, on paye beaucoup d'impôts pour ça. Et quand on va à l'école, on les paye en année de sa vie, quoi, puisque c'est du temps. C'est-à-dire que tout le temps qu'on passe à l'école, en fait, on ne passe pas à mettre notre énergie ailleurs, quoi. On n'est pas en train d'aider notre père qui travaille sur la ferme. On n'est pas en train de créer de l'emploi en étant salarié ou en montant une boîte. C'est-à-dire que c'est du temps où on dédié, et en fait, vu qu'on nous a appris que c'était gratuit, ben, psychologiquement, on décroche, quoi. Tout ce qui est gratuit, vous pouvez regarder, on s'en fiche, quoi. On n'y prête pas assez attention. De faire cette démarche-là, personnelle, de dire peut-être qu'il n'a pas raison sur tout, par contre, il m'intéresse, il m'intrigue, je vais payer son truc, là, et je vais être attentif au moins une demi-heure, 1 heure à ce qu'il m'a dit. Et peut-être, on ne sait pas, et peut-être que il va y avoir un déclic. Oui, le travail du sol, ça dégage, mais est-ce que, tiens, plutôt que de monter un dossier d'aide pour avoir un semoir, est-ce que je ne vais pas soit me le fabriquer, soit en acheter un d'occasion, plutôt que de repartir dans la même logique d'avant que vous avez toujours faite. En fait, c'est bien de vendre de la connaissance sur l'agronomie, mais si en fait il n'y a pas un changement global de la manière de fonctionner, en fait, c'est pas le semi-direct qui vous sauvera pas, en fait. Enfin, il n'y a aucune pratique qui va vous sauver si le mode de fonctionnement global de l'agriculture française ne change pas. Moi, mon cheval de bataille, on va dire, c'est l'agronomie, le semi-direct, mais ça ne marche que si économiquement ça fonctionne. Si vous n'êtes pas capable le reste de l'année d'emmener au moins une fois votre famille en vacances, de profiter, de faire un resto par-ci par-là dans le mois, de prendre plaisir tous les jours à travailler parce que vous ne gagnez pas d'argent avec votre métier. Enfin, il y en a qui disent qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais qu'ils arrêtent, quoi.
Sinon, il n'y aurait pas tant d'agriculteurs qui feraient faillite et qui se mettraient la corde autour du cou. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai fait cette vidéo-là pour bien expliquer là où je voulais en venir. Je pense que globalement, ça a été clair. Si ça vous a plu, bah écoutez, partagez. Mettez des likes pour faire monter le référencement. Pareil, s'abonner. Si vous estimez que ce que je dis est pertinent, intéressant, tout ça, abonnez-vous pour savoir quand je vais sortir des vidéos, quoi. On met un like et tout. C'est parce que individuellement, chaque personne fait l'effort de mettre ce petit like, un commentaire, un machin, que moi ça me fait progresser, même que ce soit les avis positifs ou négatifs, ça m'aide aussi moi à améliorer, à partir du moment où c'est bienveillant bien sûr. Ça m'aide moi aussi à progresser, à me remettre en question, à confronter mes connaissances aux autres et mes arguments pour moi-même à terme progresser. Il n'y a pas de petit partage aussi. Si vous vous dites que vous ne partagez pas les vidéos juste parce que vous vous dites ouais mais sur Facebook ou Insta j'ai que 100 amis ou 100 abonnés, si c'est très utile. Si tout le monde partage ne serait-ce qu'à une personne et que cette personne la regarde en fait, en fait à ce moment-là on a déjà doublé les vues et probablement doublé les abonnés. Donc si faites-le. Faites-le, surtout si vous estimez que c'est pertinent et que ça peut aider des gens, faites-le. Je ne pourrais pas vous remercier plus que ça et ça me permettra à terme de faire plus de contenu, que ce soit gratuit sur YouTube ou ensuite sur mon site internet. Sur ce, à la prochaine, salut!